Colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort de la République de Guinée. Il est nommé commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018 et obtient le grade de colonel en 2020. En 2021, il conduit un coup d'État contre le président Alpha Condé et devient président du Comité national du Rassemblement pour le développement et président de la transition. Origine et formation. Né le 4 mars 1980, Mamadi Doumbouya est originaire de la région de Kankan d'où il fait ses études primaires à l'école primaire Dramoumar de Kankan. Stagiaire guinéen de l'école de guerre en France, il est titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires et d'un master de défense de l'université parisienne Panthéon-Assas. Il est titulaire d'un diplôme de Saumur dans le cadre de la coopération entre la France et les États africains partenaires pour la formation de gradés. Il suit des formations militaires au Sénégal, au Gabon et en Israël et participe à des missions et opérations à l'école de guerre en France, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en République centrafricaine, en Israël, à Chypre et au Royaume-Uni. Carrière militaire légionnaire de l'armée française, il termine son contrat en 2009 au grade de caporal. Il revient en 2012 en Guinée pour finalement commander, à partir de 2018, le groupement des forces spéciales, GFS ou GPS, une unité d'élite de l'armée spécialisée dans l'antiterrorisme. Il défile en tête de cette unité lors de la fête nationale des 60 ans de l'indépendance de Guinée. En février 2019, il est l'un des participants à une formation militaire flintlock pour l'élite militaire africaine. Comme Assimi Goïta pour le Mali, le lieutenant-colonel Doumbouya représente son pays à Ouagadougou lors d'exercices militaires organisés par l'armée américaine. Il devient lieutenant-colonel en 2019 et colonel en 2020. Au cours de l'année 2021, il tente de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du pouvoir guinéen. En mai, des rumeurs font même état de son arrestation. Coup d'État de 2021. Article détaillé, coup d'État de 2021 en Guinée. Le 5 septembre 2021, il annonce l'arrestation du président de la République, Alpha Condé, la destitution du gouvernement, la suspension de la Constitution ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes, invoquant la situation socio-politique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens. Il proclame la mise en place d'un Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, et invite les militaires à rester dans les casernes. Il déclare alors: « Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de lui faire l'amour, tout simplement. » Président de la transition le 17 septembre 2021, 12 jours après le coup d'État, la junte le désigne président de la République. Le 27 septembre est publiée la charte de la transition qui fait de Doumbouya le président de la transition, et prévoit la désignation d'un Conseil national de la transition, qui fait office de Parlement et devra rédiger la prochaine constitution, et d'un Premier ministre civil. Par ailleurs, Doumbouya et les autres membres de la junte sont inéligibles pour les prochaines élections. Il prête serment le 1er octobre au palais Mohamed V devant la Cour suprême, qui détient les prérogatives de la Cour constitutionnelle dissoute. Le 6 octobre 2021, il nomme Mohamed Bouyavogui Premier ministre. Le 10 décembre 2021, Mamadi Doumbouya met en place le Bureau de suivi des priorités présidentielles, BSPP. L'organe veille à l'exécution des programmes prioritaires du président de la transition. Le 8 mars 2022, Mamadi Doumbouya a gracié 31 femmes incarcérées dans les prisons de Guinée. En avril 2022, il ordonne aux compagnies minières majoritairement détenues par des capitaux étrangers de lancer la construction d'usines afin de raffiner la bauxite dans le pays. Mamadi Doumbouya est marié et père de 4 enfants. Lieutenant-colonel Doumbouya, son épouse est française et sous-officier de la gendarmerie.